Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire du 18 au 24 mars 2024. Il me reste 2 signes à faire. Eh bien c'est nos vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc on va aller voir avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire les amis. N'oubliez pas, ça reste une guidance collective et non personnelle qui ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement et de prendre en compte uniquement ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement ces messages ne sont pas pour vous. Et je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit les amis vierges pour vous? On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, alors les amis, certes, vous avez des rêves, mais ça demande un peu de pragmatisme, d'accord? Alors, on vous dit aussi de travailler sur vos peurs, ok? Mais quand on parle de pragmatisme, ça veut dire que, ok, vous avez des rêves, mais est-ce que vous êtes prêt à les accueillir, ces rêves? Est-ce que, par exemple, vous voyez, je vais vous dire un truc tout bête. Vous rêvez d'avoir un travail, je ne sais pas, vous habitez dans le nord de la France, vous rêvez d'avoir un travail dans le sud de la France, ça fait partie de vos rêves. Là, il y a une opportunité qui se présente. Est-ce que tout est en place pour pouvoir accueillir ce rêve? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà regardé les opportunités de pouvoir vous loger afin de pouvoir travailler? Voyez, c'est ça, quand on vous parle de pragmatisme, c'est en fait, il faut que tout soit prêt pour pouvoir accueillir ce rêve. D'accord? Bien, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller regarder tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Allez, pour nos vierges, eh ben dis donc, bon, j'ai le cercueil. Là, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin. Allez, pour vous mes petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans le domaine financier matériel, tout ce qui touche à vos finances? J'espère que vous allez bien les petites vierges. Mais écoutez, moi ça va, hein, je suis très contente. Il me reste une semaine de saison à faire. Donc, bah voilà, dimanche prochain, je serai dans le train pour rentrer chez moi et retrouver mes proches après presque 3 mois. Donc, je suis très contente. Allez, c'est parti mes petites vierges. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Tout ce qui touche au financier matériel, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? N'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, vos ascendants. Bon, on a la carte de la clé en dos de deck. Excusez-moi, je recommence mon petit tapis. Allez, c'est parti. Alors, on a le renard, on a les oiseaux, le serpent, le jardin, la cigogne, l'encre, l'ours, l'enfant et le trèfle. Waouh, super! Super, super. Bon, alors, on nous parle qu'il va falloir, on nous parle de communication, d'échange lors d'un entretien. Ça peut être une réunion, une convocation, ok. Il va être question de parler d'une somme d'argent, d'accord. L'ours, là, on est sur du financier matériel.
donc là, on nous parle que lors d'un entretien, alors peut-être que cet entretien a déjà eu lieu, hein, peut-être qu'effectivement vous avez déjà échangé là-dessus, vous avez peut-être déjà discuté là-dessus, mais j'ai la carte du serpent. La carte du serpent peut me parler de discussions, d'échanges négatifs, d'accord? Concernant un nouveau départ, concernant un déménagement, ok? Alors, ça peut me parler qu'effectivement, il est peut-être question aussi d'une somme d'argent pour se rendre à un rassemblement, d'accord? Un rassemblement familial aussi peut-être, hein? D'accord? Peut nous parler de ça, hein. Ça peut être une fête, je ne sais pas, une fête d'anniversaire, ça peut être une pendaison de crémaillère, ça peut être... en tout cas, il est question là, il est question d'une somme d'argent pour pouvoir vous rendre à une fête, en tout cas à un rassemblement, hein, que ce soit familial ou pas. Bon, moi j'ai quand même la carte du serpent qui me parle d'énergie négative et j'ai comment? J'ai le renard. Alors effectivement, le renard me parle que peut-être là il va falloir être rusé, il va falloir faire preuve de, comment je dirais, d'intelligence peut-être, vous voyez, enfin, le renard nous parle aussi de méfiance. C'est pour ça que j'ai l'impression que là, certains d'entre vous, vous êtes méfiants, méfiantes, hein. Peut-être parce que justement, on me parle d'échanges qui ont été négatifs, hein. Ok. Bon, là en tout cas, on me parle quand même d'une évolution positive. Ça peut me parler aussi d'un déménagement, hein. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes dans la méfiance, hein. Et pourtant, les amis, on me parle bien que là, il y a quelque chose qui va se stabiliser, d'accord? Il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va vous apporter du renouveau. Ok, la carte de l'enfant, c'est ça, c'est le renouveau, hein. Donc moi, on me parle d'une grosse somme d'argent, d'accord? Peut-être des nouvelles par rapport à une somme d'argent. En tout cas, vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc là, il y a une opportunité pour vous. Il y a une belle opportunité pour vous de retrouver de la stabilité. Peut-être grâce à un nouveau travail aussi pour d'autres, hein, d'accord? Peut-être que ce nouveau travail va vous apporter une nouvelle stabilité parce que financière, j'entends, hein, financière, parce que justement, il y a une nouvelle opportunité. On le voit, vous voyez, regardez, il y a une solution qui s'offre à vous, d'accord? Alors, ça peut être une solution qui s'offre à vous hein, dans le sud de la France, vous me direz hein, si ça résonne pour vous. En tout cas, cette solution qui s'offre à vous va vous permettre de retrouver un épanouissement, va vous permettre de retrouver du positif. Hein. On me dit que c'est un succès, hein, on me parle de succès. Hein. Et d'ailleurs, derrière, on a la carte de l'arbre. Donc là, on nous parle bien d'une amélioration, ok, grâce à une officialisation. Peut-être pour un consultant ou une consultante, ok. En tout cas, il est fort possible que là, on soit sur un entretien, hein, on soit sur un... Moi, j'ai l'impression que... C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. J'ai l'impression que là, le serpent, c'est vos peurs, en fait. Hein. C'est vos peurs. Peur d'être trahi, peur d'être manipulé, peur d'être dans le mensonge, la perfidie, vous voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Moi, ça me parle d'un entretien. Ça me parle, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. Moi, ça me parle d'un entretien
Vous vous faites peur par rapport à un entretien. Hein. J'ai l'impression que c'est un entretien professionnel. Hein. Moi, ça me parle d'échange professionnel. Hein. Et pourtant, on me dit que c'est ce qui va vous apporter la stabilité et il va être question peut-être d'un déménagement. Parce que vous voyez, j'ai la carte de l'ours. Donc, est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que vous... Là, on est sur du financier. C'est vrai que j'ai parlé du professionnel, mais ça peut être lié. Est-ce que vous attendez une grosse somme d'argent pour pouvoir justement déménager? D'accord? Pour un nouveau travail, j'entends. Hein. Un déménagement pour le professionnel. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais, vous vous rappelez, je vous disais, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez une opportunité de travail dans le sud de la France, ok, ou pas, mais on peut effectivement parler d'un travail dans le sud de la France. Mais pour ça, ça va engager une somme d'argent, d'accord? Ça va engager une somme d'argent, forcément. Un déménagement, ça implique toujours une somme d'argent à sortir. Hein. C'est une nouvelle, ça va vous... Là, moi, pour moi, il y a une nouvelle stabilité pour vous, hein, grâce à une opportunité de travail. Hein. Et moi, de toute façon, pour moi, il y a une solution. Hein, une solution qui s'offre à vous, qui va vous permettre une amélioration grâce à une officialisation pour un consultant. Je vais recouvrir, hein, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte? Je ne vais pas recouvrir toutes les cartes. Hein. Je vais recouvrir, je vais remettre juste pour cette partie, puisque c'est cette partie-là qui est concernée pour la période du 18 au 24 mars. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire avec l'enfant et le trèfle? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais, vous voyez, il y a une amélioration là. Une nouvelle opportunité qui va vous apporter une amélioration financière, hein, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la carte de l'arbre? Ouais, il y a par rapport à quelque chose qui s'est terminé, hein, j'entends. Hein. Ouais. Il y a quelque chose, vous mettez fin à quelque chose là. Ça va vous permettre en fait de mettre fin à quelque chose parce que la carte du cercueil, c'est aussi la renaissance. Donc, vous avez tourné le dos à une situation et là, il y a une belle transformation pour vous. Hein. Il y a une belle transformation pour vous. Hein. De retrouver un ancrage, une stabilité. Ouais, vous voyez, on a le départ. Hein. On a le départ, nouveau départ, voyage, déplacement. Hein. On voit que, vous voyez, il y a quand même des petits obstacles, des petits blocages à surmonter au niveau des finances. Au niveau des finances. Vous voyez? Parce que moi, pour moi, là, il est question de trouver une somme d'argent pour acter un déménagement. Bon, il y a du stress et de l'anxiété, hein, mais moi, on me dit aussi que vous êtes protégés, vous êtes guidés, les amis. Hein. Là, vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à la signature, par rapport à un engagement, par rapport à un accord concernant un lieu d'habitation ou pour votre sécurité, par rapport à votre sécurité, hein, intérieure, j'entends, hein, d'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous, mais travaillez sur vos peurs, qu'est-ce qu'on a derrière? Les émotions montent en flèche, vous voyez, il va y avoir de l'émotion, hein. Il faut travailler sur vos peurs, hein. Ouais, en plus, derrière, on a les conclusions sont à portée de main. Bon, ça va arriver, les amis. Ça va arriver, hein. Ok? Ça va arriver. Il y a une opportunité de trouver une nouvelle somme d'argent, j'entends.
Ça peut me parler en tout cas d'une opportunité d'un nouveau patron qui va vous apporter la stabilité, mais j'ai l'impression que là, au niveau des finances, oui, il y a des petits blocages à surmonter parce que il est question de déménagement et pour déménager, ça implique de sortir de l'argent. D'accord les amis? Allez, je mets sur pause et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir tout ce qui touche aux professionnels, les activités pour vous mes petites vierges. Sur cette période du 18 au 24 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou justement dans l'attente de pouvoir prendre cette retraite. Hop, 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 dites-moi. Bon, on a la carte des compromis qui s'est retournée. Donc là, il va être question de trouver un accord, de négociation, de faire des compromis. Alors, on verra si elle ressort pendant la guidance, les amis. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes petites vierges, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme message? J'espère que vous allez bien, les amis. Ça approche du printemps, là. C'est juste top. Allez, en dos de deck, nous avons le verdict. Donc là, il y a un verdict qui arrive, il y a un résultat, il y a une réponse. Oh, il y a beaucoup de bruit dehors. Oh, je suis désolée, je mets sur pause. Bien les amis, j'espère qu'on ne va pas être dérangé. J'avais un bruit de perceuse là derrière, c'était juste affreux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous mes petites vierges? On a l'ouverture, l'accusation, le cadeau, l'enfant, la tranquillité, le carrefour, l'argent, les compromis et nous avons la carte de la joie. Alors, encore une fois, non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je ressors quasiment les mêmes guidances pour tous les signes au niveau de la guidance professionnelle. Franchement les amis, je l'ai dit aux autres signes, mais mes petites vierges, allez voir votre signe ascendant et lunaire, vraiment pour voir, parce que j'ai l'impression que là, beaucoup d'entre vous, je ressors les mêmes cartes. C'est quelque chose de fou. Allez, on nous parle d'une porte qui s'est ouverte pour vous. Ça me parle quand même que c'est vous qui avez ouvert la porte de votre destin. D'accord? Là, il y a une solution. Il y a une solution qui s'est présentée à vous. Ok? Par rapport à un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est la belle surprise qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui vous met en joie. D'accord? Et j'ai l'impression que là, c'est par rapport à la venue d'un enfant. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais là, j'ai l'impression que c'est lié aux enfants. Donc, peut-être que, voilà, il y a un cadeau du ciel, peut-être un petit bébé à venir. C'est un cadeau du ciel, un petit bébé à venir. Et là, il y a une solution qui se présente à vous par rapport justement à un enfant. Bon, j'ai l'impression que vous avez été dans l'accusation. Ok, on vous a reproché, on vous a fait des reproches. Ok, alors ça peut me parler que là, il est question justement de trouver un accord, de négocier par rapport à l'abondance. Ça peut être l'abondance financière ou matérielle. D'accord? En tout cas, là, on me parle que vous allez vers l'abondance. Grâce au fait de trouver un accord, des compromis. Là, on voit que il est question de négociation. Là, honnêtement, les amis, on me dit qu'effectivement, vous êtes à un carrefour de votre vie. En tout cas, là,
vous avez fait le choix, vous prenez une décision, vous reprenez votre destin en main. Et là, j'ai bien les accords qui vont être trouvés, les compromis qui vont être faits. Hein. D'accord? Et là, vous allez retrouver de la joie, peut-être de la joie dans un mariage hein, par rapport à votre union. En tout cas, là, vous retrouvez de la joie, vous allez être dans la célébration. Pourquoi? Parce que là, on nous parle bien de tranquillité, de sérénité, de bonheur par rapport à une décision, par rapport à un choix et par rapport à des compromis. Hein, ok? Et là, par rapport à ça, parce que voyez, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre tranquillité avec vos enfants. D'accord? Et là, c'est vraiment étroitement lié avec votre domaine professionnel. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais vous voulez sortir de cette accusation-là. Hein. Et c'est pour ça que je vous parlais qu'il a été question de vous mettre d'accord, de faire des compromis par rapport à des enfants, peut-être donc votre vie familiale avec votre femme ou votre mari, hein, si vous êtes une consultante, ou peu importe, de toute façon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le verdict? Ah, bah, regardez, magnifique. Alors, là, il y a un résultat qui va arriver, qui va vous être favorable. Pourquoi? Parce que vous avez le miroir magique, les amis. Donc, vous êtes hautement soutenu par le divin par rapport à ce verdict, par rapport à ce résultat. Donc là, je vous dis, le résultat va être positif. Travaillez sur vos peurs. Hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour accueillir vos rêves, il faut que tout soit en place. D'accord? Mais le verdict va être favorable. On a, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a les déplacements. Pour moi, il a été question de déplacements dans le cadre professionnel qui vous ont plongé dans la fatalité, dans l'échec par rapport à votre famille. D'accord? On vous a mis face à la vérité hein, et vous avez pris conscience d'un coup, tout s'est éclairé pour vous. Hein. Allez, je vais juste en remettre une ici. Allez, qu'est-ce qu'on a avec compromis et joie pour vous, amis vierges? Qu'est-ce que l'on a avec les compromis et la joie? Allez. Ouais, regardez. Vous voyez? C'est par rapport à un mariage, j'entends. C'est par rapport à une relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'il a été question de faire des compromis, de trouver un accord. Magnifique. Ouais, et j'ai la fécondité. Moi, j'ai l'impression que il y a un petit bébé à venir, là. Hein. Il y a un petit bébé à venir. Hein. Ouais, peut-être que vous avez été séparés trop longtemps hein, de votre femme qui attend un bébé. Hein, ou pour une consultante qui attend un bébé. Hein. Mais vous allez retrouver un équilibre. Et regardez, on retrouve le miroir magique. Hein. Là, vous allez retrouver un équilibre, les amis. Hein. Et vous êtes hautement protégés par le divin. Il y a de la correspondance qui arrive. Et cette correspondance qui arrive va pouvoir vous permettre un retour à la maison, un retour aux sources. Hein, par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger. Hein. Bon, super les amis, dites-moi en commentaire. Hein. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. On va aller voir qu'est-ce qui touche à vos sentiments, à vos relations sur cette période du 18 au 24 mars 2024. Je suis désolée, il y a du bruit de perceuse dehors. Mais j'ai pas envie d'arrêter... voilà, j'ai pas envie d'arrêter votre guidance, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, dans une situation vous concernant, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, allez voir votre signe vénusien, hein, les amis, hein, dans une guidance sentimentale, passe à autre chose. Alors, est-ce que vous souhaitez passer à autre chose? Oups là! Eh ben, dites donc.
complicité. Bon, oui, je vous disais, excusez-moi, je suis un peu perturbée avec le bruit dehors. Je vous disais que le signe vénusien est très important dans une guidance sentimentale. Ça peut vraiment vous apporter des réponses supplémentaires, hein, d'accord? Allez, période du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, pour nos vierges. J'ai pas beaucoup de place, hein, ça c'est pas top. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. On a la rupture au centre de votre jeu, nouvelle vie, cul-de-sac, les réseaux, le temps, la connexion, l'évolution, le foyer. Ok. Alors, il est peut-être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'accord? Bon, on voit que c'est quand même bouleversant pour vous, hein. Peut-être parce que justement, vous ressentez une forte connexion, hein, pour l'autre personne. Peut-être que l'autre personne communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous voyez, peut-être que l'autre personne est trop sur les réseaux sociaux, ce qui fait que vous vous trouvez dans un cul-de-sac, dans une impasse et dans les blocages. Ok. Bon, on me parle du temps. Le temps, ça peut être quelque chose justement qui dure depuis un certain temps. D'accord? En tout cas, aujourd'hui, vous voulez prendre une nouvelle vie, vous voulez un nouveau départ. Bon, j'ai quand même la rupture, hein, au centre de votre jeu, hein. Donc, est-ce qu'il est question d'une rupture? Là, moi, j'ai l'impression que oui. Pour moi, vous êtes en rupture. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose, justement, qui a été... on me dit avec la carte majeure de faire attention aux gros détails, en fait, hein. D'accord? Donc, ça peut me parler effectivement que vous, vous trouvez refuge, hein, au sein de votre foyer, hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est reporté. Il y a quelque chose qui est reporté, hein. En même temps, on me dit que c'est très important pour vous d'aller vers une évolution. D'accord? Vous, ce que vous voulez, en fait, là, on me dit que il va être question de retrouver une connexion, hein, pour pouvoir aller vers une évolution par rapport à votre foyer. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est reporté. On me dit que c'est reporté. D'accord? Parce que vous êtes en rupture. Ok, vous êtes en rupture. Vous voyez, j'ai la distance. Donc, effectivement, hein, il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein. Peut-être parce qu'il y avait trop de choses qui vous séparaient, hein. En tout cas, il va être question d'obtenir ce que vous désirez, hein, parce que j'ai quand même la carte de l'abondance. Donc, pour moi, ok, il y a une distance, mais pour moi, vous allez aller vers l'abondance. Vous allez obtenir ce que vous désirez, d'accord? Moi, ça me parle que vous allez retrouver un équilibre, hein, par rapport à une union, où il a été question d'un détachement pendant cet automne, hein. J'ai l'impression que la famille va influencer, va faire pression, hein. D'accord? Ouais. On voit, hein, qu'effectivement, il y avait un déséquilibre, hein, par rapport à un ex ou une ex. Mais moi, je vois un rendez-vous qui arrive pour vous, hein. Peut-être un rendez-vous, il va être question de parler des blocages, hein. Parce que de toute façon, l'autre personne, elle est dans vos pensées, hein. Et moi, ça me parle quand même de retrouver de la chaleur et du positif, hein. Et on me dit aussi que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Bien, je vais quand même remettre une seule carte là. Oups là. Ouais, vous pensez avoir été dans l'illusion, hein, dans la supercherie, hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution, le foyer? Moi, pour moi, il y a une évolution hein, au niveau de votre foyer, les amis. Hein. Vous allez retrouver une connexion. Hein. Les allers-retours. Ouais, moi, on me parle que c'est peut-être pas la première fois hein, qu'il y a des allers-retours. D'ailleurs, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, je ne suis pas étonnée. Hein. Les allers-retours, c'est ça, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ça peut être aussi j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie, vous voyez. En tout cas, moi, ça me parle de ça. Mais vous voyez, vous allez retrouver du bien-être. Hein. Vous allez retrouver du bien-être parce qu'il va y avoir une amélioration. Hein. D'accord ? Bien, dites-moi, les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour la suite. Allez, mes petites vierges, je voulais vous présenter mon tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des fées de Karen Kay. Hein. Vous verrez que vraiment les illustrations sont juste magnifiques. Donc, j'avais envie de finir pour vous cette guidance, comme j'ai fait pour les autres signes, avec un petit, voilà, un petit message des fées. Allez, s'il vous plaît, que souhaitez-vous dire à nos amis vierges pour cette période du 18 au 24 mars 2024, les petites fées? Un petit message, conseil pour nos vierges. L'enfant intérieur. Regardez cette illustration, c'est magnifique. Franchement, j'adore, c'est vraiment voilà, de très belles illustrations. Qu'est-ce que l'on vous dit, mes petites vierges, avec l'enfant intérieur? L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, amusez-vous, mais sans prendre de risques. D'accord? Je vous la mets ici. Je vais aller vous lire le résumé qui est associé. Selon une citation de Georges Bernard Shaw, nous ne nous arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, mais nous vieillissons parce que nous nous arrêtons de jouer. Il s'y trouve tant de sagesse et de vérité. Toutes les fées adorent s'amuser. Et se rapprochant beaucoup de la carte, trouvez l'équilibre. Ce message équivaut à un ordre qui vous est donné, celui de vous trouver du temps de loisir, surtout si vous avez le sentiment de ne pas en avoir souvent l'occasion. Nous amuser nous garde jeunes d'esprit et nous permet d'entrer directement en relation avec notre enfant intérieur. On se retrouve si facilement piégé dans le train-train quotidien des corvées et routines sans intérêt, ce qui est acceptable du moment que les choses sont équilibrées. En prévoyant un peu de place pour des activités joyeuses, vous vous surprendrez à avoir d'autant plus d'énergie pour tout ce que vous avez à faire. Vous pourriez même découvrir que votre travail vous emplit à présent de joie. Les fées étant très doués pour batifoler, vous pouvez leur demander de vous aider à vous détendre et à vous amuser un peu en disant « Chère fée, montrez-moi comment jouer et comment m'emplir de joie chaque jour. En prenant du temps pour vous divertir, vous retrouverez de la vitalité, le pied plus léger. Alors enfilez votre manteau et si ce n'est pas risqué de le faire, filez dans l'instant, vous amusez. » Là, on vous dit que il faut s'amuser, il faut retrouver votre enfant intérieur. C'est très important. D'accord, mes petites vierges? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser vos retours en commentaire, hein, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Merci aussi de partager avec d'autres vierges hein, qui se trouveraient dans les situations que je viens de vous décrire. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très bientôt, mes petites vierges, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.